Bonjour à tous, donc j'espère que vous gardez la forme en ce moment. Alors je sais qu'on est en période de confinement, ça fait déjà bientôt 10 jours que les établissements scolaires sont fermés. Alors donc justement cette vidéo sur la répartition de la valeur ajoutée peut vous être éventuellement utile pour ce travail à la maison en sciences de gestion et numérique. On va voir dans cette vidéo donc comment donc cette répartition de la valeur ajoutée se réalise dans l'entreprise avec bien sûr un cas simple, un exemple simple. Pour la définition donc, et le calcul de la valeur ajoutée, donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne la vidéo numéro 05 en sciences de gestion et numérique, ce qui vous permettra donc vraiment de voir le calcul en détail et les explications. Voilà, parce que cette vidéo va vraiment être consacrée sur la répartition de cette valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise. Donc imaginons que la valeur ajoutée, donc qui est la richesse créée par l'entreprise, soit une cagnotte. En fait, vous voyez, vous avez ici le dessin donc de pièces, donc qui représente une cagnotte. Et le but de cette valeur ajoutée, en fait, c'est qu'elle va pouvoir rémunérer les différents partenaires qui ont justement participé à la création de cette valeur, donc cette richesse. Donc on a bien sûr les salariés qui eux donc grâce à leur travail quotidien pour l'entreprise donc lui ont permis donc de produire le service ou les produits finis, éventuellement de vendre et ou éventuellement de gérer l'entreprise. Donc sans eux, l'entreprise ne pourrait pas avoir de chiffre d'affaires et donc forcément de valeur ajoutée. Donc eux, ils vont être rémunérés sous la forme de salaire. Donc une partie de la valeur ajoutée leur revient, qui est souvent d'ailleurs une très grosse partie, voire même la plus grosse partie de la valeur ajoutée. Ensuite, nous avons l'État. Alors l'État, lui, va récupérer une partie de sa valeur ajoutée sous forme d'impôts. Alors pourquoi l'entreprise doit donner une partie de sa valeur ajoutée donc à l'État? Tout simplement parce que l'État a apporté des services publics. Par exemple, il a entretenu les routes qui ont servi notamment à la livraison des marchandises. Il a éventuellement donné des subventions pour que l'entreprise puisse fonctionner. L'État forme les futurs salariés ou les salariés actuels. Voilà. Donc pour tout cela, donc l'État va être rémunéré sous forme d'impôt. Donc il y a une petite partie qui part donc pour l'État. Ensuite, nous avons la sécurité sociale, donc qui est un troisième partenaire, qui lui va évidemment être rémunéré de la richesse créée par l'entreprise, c'est-à-dire la valeur ajoutée, notamment avec les cotisations sociales. Alors pourquoi on rémunère la sécurité sociale? Tout simplement parce que avec l'activité de l'entreprise, donc les salariés en fait prennent des risques. L'entreprise fait prendre des risques aux salariés, notamment au niveau des risques on va dire d'accidents de travail, de maladies professionnelles, d'éventuels risques de chômage et le risque de retraite. Donc pour tout cela, donc l'entreprise va être obligée de redistribuer une partie de sa richesse à la sécurité sociale pour ce système d'assurance contre les risques de la vie et surtout les risques professionnels. Nous avons ensuite la banque. Donc la banque, elle, va prendre une partie de la valeur ajoutée, une toute petite partie, qui se fait sous forme d'intérêt. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sans les banques, l'entreprise déjà ne pourrait pas avoir de compte bancaire. Donc, et surtout, l'entreprise doit acheter des immobilisations, c'est-à-dire elle doit investir dans des machines, dans du matériel, et très souvent la banque a permis d'acheter ces machines, ce matériel, parce qu'elle a prêté, elle a fait un prêt. Donc les intérêts permettent justement de rémunérer la banque qui a permis donc à l'entreprise d'investir. Nous avons ensuite l'entreprise elle-même qui va se garder une partie de sa valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse qu'elle a créée. Et c'est ce qu'on appelle, nous, l'autofinancement. Alors on verra dans l'exemple tout à l'heure
qu'est-ce qu'on met dans l'autofinancement? Alors le mot déjà veut dire lui-même autofinancer, c'est-à-dire je me finance moi-même. Donc l'entreprise, elle va financer ses futurs investissements grâce justement à l'autofinancement. Et enfin, le dernier partenaire qui va récupérer donc une partie de la valeur ajoutée, ce sont les actionnaires. Donc évidemment, les actionnaires sont indispensables à l'entreprise. S'ils n'existaient pas, l'entreprise n'aurait jamais pu naître. Donc, pour récompenser déjà la création de l'entreprise, donc on va rémunérer les actionnaires. Donc, ils vont prendre le reste de la valeur ajoutée sous forme de dividendes. Autre raison pour laquelle on rémunère les actionnaires, c'est tout simplement parce que les actionnaires prennent un risque. Ils font un placement lorsqu'ils créent une entreprise. Et donc, il est tout à fait normal qu'ils aient cette rémunération qui est une sorte d'intérêt que l'on appelle dividende. Maintenant, on va voir donc l'exemple chiffré pour que vous puissiez encore mieux comprendre. Donc prenons le compte de résultat de l'entreprise XXX au 31 décembre N. Donc pour calculer la valeur ajoutée, nous avons besoin de ce document. Alors ici, donc la valeur ajoutée est de 794 500. Donc je le répète, allez voir ma vidéo 05 en sciences de gestion numérique pour avoir le détail du calcul. Donc l'entreprise a 794 500 € de valeur ajoutée à distribuer à ses différents partenaires que nous avons vus précédemment. Pour pouvoir faire la répartition de la valeur ajoutée, donc il faut seulement se concentrer sur la partie charge de ce compte de résultat. Et on va faire un tableau en 3 colonnes. Donc la première colonne correspond aux bénéficiaires, ce qu'on appelle les partenaires, les parties prenantes de la valeur ajoutée. Nous avons au milieu le revenu, c'est-à-dire quelles charges représente-t-il pour l'entreprise, quelles sont les charges que l'on va leur distribuer sous forme de revenus, et enfin le montant. Alors au passage, il peut y avoir une 4e colonne qui s'appelle le pourcentage de la valeur ajoutée. Alors volontairement, je ne l'ai pas mis. Je compte faire une prochaine vidéo justement sur le remplissage de cette colonne. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur les 3 premières colonnes. Donc pour remplir ce tableau, il faut vraiment y aller avec méthode. Donc comme vous pouvez le voir sur le compte de résultat, donc à droite, au niveau des charges, j'ai déjà barré les charges qui ont été utilisées pour le calcul de la valeur ajoutée. Je vais ensuite descendre dans le tableau et mettre ça dans mon tableau de répartition. Donc, la prochaine ligne correspond aux impôts et aux taxes. Il y en a pour 26 800 €. Donc, je peux placer dans mon tableau ces impôts et taxes pour 26 800 €. Maintenant, la question est, quel est le partenaire? Quel est le bénéficiaire de ces impôts? Si vous vous souvenez donc du début de ma vidéo, on s'aperçoit que en fait, c'est l'État qui récupère donc ces impôts. Voilà, l'État est rémunéré. Donc il y a 26 800 € déjà de la valeur ajoutée qui part pour l'État. Nous avons ensuite la ligne salaire. Je répète, on descend donc dans le compte de résultat. La ligne salaire, donc on est là pour 438 500 €. Donc la question est toujours la même. Qui est ce bénéficiaire? Donc les salaires, idéologique, on pense tout de suite aux salariés. Donc ce sont les salariés qui récupèrent donc les salaires. Donc il y en a pour 438 500 €. Donc si vous vous souvenez, on avait une valeur ajoutée de 794 500 € et il y a plus de la moitié qui part déjà pour les salariés. La prochaine ligne, ce sont les charges sociales, donc toujours de façon méthodique. On reporte les charges sociales pour 168 200 € dans le tableau, et on se pose toujours la question de savoir qui est le bénéficiaire. Donc si on se souvient du schéma que je vous ai présenté au début de cette vidéo, on s'aperçoit que les charges sociales, c'est ce qu'on appelle aussi les cotisations sociales, elles sont versées à la sécurité sociale. Donc je mets dans mon tableau la sécurité sociale. Je peux passer à la ligne suivante, qui s'appelle dotation aux amortissements. Donc cette dotation aux amortissements, je la reporte dans le tableau, il y en a pour 36 300 €. Là, la question est de savoir qui
va bénéficier de ces dotations aux amortissements. Alors, concrètement, les dotations aux amortissements font partie de l'autofinancement. Alors pourquoi? Parce que en fait, les dotations aux amortissements, c'est une façon de financer dans le temps les investissements. Un amortissement, en fait, c'est considéré comme une perte de valeur qui, en fait, en d'autres termes, veut dire la répartition de l'investissement sur plusieurs années. Donc du coup, on va se financer l'investissement, on va dire, pendant plusieurs années. Donc l'entreprise, elle a besoin d'autofinancer ça, donc elle va se rémunérer donc, à hauteur de 36 300. Donc c'est l'entreprise elle-même qui garde ces 36 300 de dotation aux amortissements. Prenons la prochaine ligne qui s'appelle charges d'intérêt. Donc les charges d'intérêt ici donc, vont être reportées dans le tableau pour 8 300 €. Donc qui récupère les charges d'intérêt? Tout simplement, c'est la banque. Je vous rappelle, la banque fait des prêts à l'entreprise et en échange, en plus du remboursement de ce prêt, l'entreprise lui verse des intérêts. Donc ces intérêts partent à la banque. Donc c'est une façon de rémunérer la banque. Il nous reste donc une ligne qui s'appelle le bénéfice ou le résultat de l'exercice. Il y en a pour 116 400 €. Là, il va y avoir une petite particularité. C'est que, en fait, souvent, dans un énoncé, on vous dit comment ces bénéfices sont répartis. Alors, je vous rappelle, en management, je vais faire un petit peu de transversalité. En management, la finalité d'une entreprise, c'est d'être pérenne grâce à son bénéfice, grâce à son profit. Et ce profit, en fait, va être là, bien sûr, pour assurer la survie de l'entreprise, mais surtout pour rémunérer donc, les actionnaires. C'est pour ça qu'on vous dit que les actionnaires se versent 100 000 € sous forme de dividendes. Donc, ça veut dire que sur les 116 400 € de bénéfices, il y a 100 000 € qui vont être distribués aux actionnaires. Donc, ces dividendes vont être distribués aux actionnaires. Vous remarquerez que sur le bénéfice, il nous reste 16 400 € qui n'ont pas été distribués aux actionnaires. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 16 400 €? C'est très simple, nous allons les laisser dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir garder une partie de ses bénéfices qu'elle n'a pas distribués. C'est ce qu'on pourrait appeler l'autofinancement. Donc les bénéfices non distribués vont aller pour l'entreprise, il y en a pour 16 400. Maintenant, vous pouvez faire une ligne qui s'appelle le total distribué. Et quand on additionne tous les montants de toutes les lignes, donc des 6 lignes, nous arrivons à 794 500 €. Nous avons bien ici distribué toute la valeur ajoutée. On retrouve bien le montant qui avait été calculé dans ma vidéo numéro 05 en sciences de gestion, ou alors un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc je remets ici, avec le code couleur, les différentes lignes avec les différents bénéficiaires. Et donc l'ensemble de ces montants donne le montant total de la valeur ajoutée pour l'année. Je remets le schéma de tout à l'heure et on s'aperçoit bien que les 794 500 € de valeur ajoutée que vous avez au centre sont distribués en partie à chaque bénéficiaire. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout sur la répartition de la valeur ajoutée. C'est un tableau qui est relativement simple à remplir à partir du moment où on a compris et surtout on fait preuve de méthode. Donc je vous rappelle, la méthode, c'est vraiment dans le tableau de répartition le compte de résultat, c'est vraiment de descendre ligne par ligne et ensuite de remplir son tableau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre la répartition de la valeur ajoutée. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime si vous avez compris ou si vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas bien sûr à commenter si vous avez des questions. J'y réponds pour l'instant, j'essaye d'y répondre systématiquement. Alors avec plus ou moins de retard, mais j'y réponds toujours. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à mes futures vidéos.
Et je vous dis donc à très très bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Et donc, restez chez vous, hein, vraiment restez confinés, restez patients. Surtout, hein, je parle notamment pour les élèves de première hein, qui sont en STMG, en sciences de gestion numérique. N'hésitez pas vraiment à vous faire un planning de travail et vous verrez que le temps passera plus vite et que ce confinement va être beaucoup plus supportable en étant occupé à travailler. Alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à vous donner des petits moments de repos. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée quand même, hein, qui est ensoleillée aujourd'hui. Hein, nous sommes le 24 mars hein, 2020 et donc la journée est parfaitement ensoleillée, donc ça fait du bien. Et je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.